Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir vous concerner, vous directement, ou même concerner votre situation. De votre côté, ce qui est important, c'est que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont comprendre vraiment peu de rapport ou pas du tout aucun rapport avec ce que vous vivez. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Chose certaine, c'est la raison pour laquelle souvent je vous recommande d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, à laquelle vous gérez, veut dire que j'en ai conscience ou pas. Mais c'est surtout dans le but d'approfondir ce tirage, cette guidance. Ou alors d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, à votre situation, qui pourrait apporter évidemment son lot de solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours de prendre pour acquis, de prendre en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre, dans le contexte d'un tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que votre intuition est en accord, ça résonne certaines paroles. Sinon, on laisse, si vraiment l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a quand même un tri à faire dans ce que l'on reçoit comme information. Alors voilà pour la mise en garde. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer par les outils utilisés pour votre guidance. Alors j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler aussi principalement avec le tarot de la bienveillance et le murmure de la nature. On a également ensuite l'oracle des sept énergies et le tarot de l'harmonie en première partie. Pour compléter le tout, cette première partie-ci, on va se prendre une carte de l'oracle des 55 cartes de sagesse, ou vivre le moment présent, voir un peu ce que ça nous apporte. Ça peut apporter une conclusion, comme ça peut apporter un résumé, une réponse, peu importe. C'est vous aussi qui allez voir un peu l'effet que ça a pour vous dans votre vie, évidemment, ou dans votre raisonnement, dans votre compréhension, etc., etc. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez de déterminer, évidemment, le domaine, le ou les domaines. On va répondre cette fois-ci avec le Yagal Didier. Et au niveau du temps, on va travailler avec le Divine Time Oracle Deck, l'oracle du temps divin, on pourrait dire de traduire de cette façon-là, simplement pour donner, voir un peu une période propice, laps de temps, peu importe, on va dire selon ce que la réponse qu'on va nous donner à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 septembre 2024. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour vos encouragements aussi. Très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. Je voulais vous souhaiter aussi bienvenue aux nouveaux abonnés toujours et à ceux qui viennent faire un tour, qui viennent par hasard sur la chaîne, ben écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, même à vous abonner si vous le désirez. Ça nous fera plaisir de vous accueillir dans la communauté Marie-Lou Tarot. Alors voilà, mes chers amis, chez moi, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2024, et on débute immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui peut s'avérer tendance, on verra bien. C'est parti! On parle ici de la prière. OK, on est en train de s'appliquer à se concentrer sur une pensée en particulier avec ce 25. Je ne peux pas faire autrement que d'y voir aussi un côté très spirituel, même si on parle de prière, ça ne veut pas dire nécessairement que, bon, c'est peu importe comment vous gérez votre foi. Ici, avec ce 25, c'est le 2, la collaboration, le 5, la direction choisie ou la direction qu'on devrait choisir. C'est le carrefour, le 5. C'est un désir de liberté. On veut changer un petit peu ce que l'on vit ou ce que l'on fait, peu importe. On veut passer à autre chose. Je pense que ça résume un peu le 5. C'est un désir de liberté. On supporte difficilement d'être pris dans une situation ou d'être limité dans une situation un peu. Mais heureusement, le 7, la valeur du 2 et le 5 qui donne 7, c'est le côté très spirituel. Donc, on a une compréhension, je dirais, philosophique de la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la changer, mais on est capable de comprendre l'utilité de la période vécue. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois. Donc, c'est pas de vous résigner, mais je vois ça plutôt comme de la résilience. D'accord? On fait avec ce qu'on a, dans le moment présent.
Alors voilà pour l'énergie globale. Alors, on va voir un peu pourquoi cette carte-là vient faire dans votre jeu. On va commencer par votre état d'esprit, voir un petit peu à quoi vous cogitez, pensez, réfléchissez, voir un peu comment vous filez, qu'est-ce que c'est votre humeur, etc., etc. On va commencer avec ça. On a ici de faire un vœu. Ça commence bien. La deuxième, c'est soyez gentil avec vous-même. Oh, ici, on se brasse pas. Et la toute dernière, on nous parle de voir la beauté des choses, d'être ouvert, on va dire, à la beauté des événements. Moi, je pense que la résilience fait un peu référence à ça aussi. Alors, faites un vœu, on va voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici du magicien, tiens donc, on a les outils, on a l'étoile, waouh, quelle belle carte, et le 6 de feu, qui est le 6 de bâton, l'action. Alors, c'est le magicien, regardez-moi ce beau magicien qui vous regarde droit dans les yeux avec ses yeux bleus. J'adore ce magicien-là. Il a une belle pensée un petit peu à Père Noël, un petit peu dans cette idée-là. Chose certaine, bon, c'est mon imagination. Le magicien ici, avec le 1, c'est le battleur, hein, c'est pour certains, pour le tarot. C'est manifestation, c'est tout ce qui est guidance, ressourcement, c'est les outils qu'on a à notre disponibilité, c'est se ressourcer aussi également. C'est le 1, c'est le nouveau chemin, c'est l'action que l'on veut entreprendre, c'est l'autonomie, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je vous amène la carte du magicien ici, mais ce que je retiens surtout, c'est que peu importe vers quelle direction vous choisissez ou ce que vous faites dans cette quinzaine, vous avez les outils pour le faire. Donc, je veux dire, ici, on n'est pas à courir après sa queue, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, dans le sens qu'on a déjà, en partant, on a quand même une base. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène. Ensuite, on a l'étoile, qui pardon, dès que je parle, je commence à tousser. C'est immanquable. Avec ce 17 qui nous parle ici de make a wish, faire un souhait, c'est les souhaits réalisés, l'étoile. C'est aussi tout ce qui est la joie, bonheur, spiritualité de certains côtés aussi. C'est la foi, c'est la bonne fortune, c'est de croire, on va dire, en nos moyens, en nos capacités. C'est une guidance aussi, l'étoile. C'est une protection. C'est une carte très bénéfique, si vous n'avez pas compris encore. C'est vraiment dans les énergies, veut dire, je dirais, de l'univers. C'est plus haut que nous, c'est plus gros que nous, c'est plus grand que nous. C'est dans ce sens-là. C'est l'énergie que ça apporte de tout ce côté positif ici. L'étoile vient vous amener, évidemment. On est dans une belle énergie, ça, on peut pas. C'est l'inspiration aussi, hein, me dire dans ce sens-là. Euh, c'est vraiment la nouveauté. C'est vraiment, moi, ce que je retiens surtout de l'étoile, c'est la protection. C'est éclairer son chemin. C'est comme si les idées sont claires. On va dire, on est capable de voir un peu plus où est-ce qu'on est. On se sent comme guidé pour certains, mais c'est surtout la protection. Je sens comme si on avait une petite couverture dessus, la petite doudou, veut dire, sur nos épaules, pour nous réconforter, veut dire, pour nous sentir bien à notre peau, chaud, hein, un petit peu dans ce style-là. Mais c'est aussi au niveau de tout ce qui est foi, espoir, vœux, etc. Tout dans ce côté-là aussi un peu à part, on va dire, qui viennent nous réconforter, on va dire, aussi dans cet aspect-là. La toute dernière qui nous parlait quoi? Qui nous parlait du 6 de feu, 6 de bâton, qui nous parle évidemment de victoire, de succès et d'accomplissement. On n'est pas dans une énergie avec évidemment avec la carte de votre état d'esprit, faire un vœu. Si vous aviez, mettez-vous dans l'état de dire si j'avais un vœu à faire, ce que je souhaiterais. Et c'est exactement ce que l'on voit avec le magicien, qui est une carte majeure, l'étoile aussi. Et on a le 6 de feu qui nous apporte une victoire. Donc, on sait très bien ce que vous cherchez. C'est assez clair. Je pense qu'on veut avoir un accomplissement, on va dire, à quelque part, dans les meilleures façons possibles, évidemment. Maintenant, d'être gentil avec vous, on va voir pourquoi. Est-ce que vous vous maltraitez? Est-ce que vous êtes dur un peu avec vous? On a l'empereur, oui, j'avoue que c'est pas une énergie qui est un peu douce. On a aussi la tour, tiens donc, on veut vraiment changer les choses. L'empereur ici qui vient nous parler de soutien, d'autorité, de côté plus yang, donc côté plus brusque, plus c'est quand même structuré, etc., etc. Veut dire, il y a quand même, veut dire, l'empereur, c'est quand même une assise, c'est quand même une expérience de vie qui nous sert. Peut-être c'est ce qui nous rend peut-être un peu plus intolérants sur certains sujets, parce que pour nous, c'est simple, c'est sage de faire certains gestes ou de penser d'une certaine façon. L'empereur ici vient vous donner un support, veut dire, au niveau de l'autorité, vient vous donner une confiance en soi, une estime de soi aussi à quelque part. Donc, c'est une énergie positive. Oui, être gentil avec vous parce que
Vous avez tout ce qu'il faut pour faire passer à travers ce que vous avez à passer à travers. Ici, on est dans une énergie très positive, comme je vous dis, très assise, basée sur l'expérience, basée sur l'intelligence, basée sur vos compétences. Je veux dire, on est dans une énergie, je veux dire, très positive dans ce sens-là. Et le 4 vous invite de toute façon à mettre de l'ordre dans la vie. Pardon, dans votre tête aussi, puisqu'on est dans votre état d'esprit. Bon, on est dans le 4. On est le 4, c'est la stabilité. C'est mettre les choses pour que ça dure. Donc, c'est construire la base pour être sûr que ce qu'on puisse mettre des étages par-dessus sans que ça s'effondre au premier coup de vent. C'est un peu dans la solidité aussi de nos arguments, de nos façons de faire. OK? On a la tour. La tour qui vient mettre un petit peu le brouhaha dans vos histoires. C'est comme si, veut dire, il y a... Je ne sais pas si c'est un revirement de votre part, ou alors, veut dire, quelque chose peut-être qu'on a laissé tomber qui est en train de s'écrouler, ou alors on a décidé tout simplement de se départir de quelque chose, d'enlever quelque chose dans notre vie ici. C'est quand c'est une tour, c'est quelque chose qui peut-être vous empêchait de voir au-delà. C'est qui était dans votre paysage, je sais pas ce qu'on veut dire. La tour, ça veut dire c'est un effondrement de quelque chose, c'est un chaos. Mais c'est un renouvellement aussi, c'est un synonyme de renouvellement aussi. Donc c'est le changement, c'est la sagesse qu'on fait, c'est des révélations, c'est un réveil, c'est suite à un chaos, suite à quelque chose qui se passe, veut dire qui vient un peu brasser, veut dire la cage, dans cette idée-là. Mais l'empereur ici vient justement, veut dire temporiser les choses. Donc je pense que c'est quelque chose que vous vous rendez compte que vous avez dans votre vie, peu importe qu'est-ce que c'est, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. La sensation, c'est comme si vous aviez quelque chose dans votre vie que vous savez que vous devez vous départir ou sortir ou enlever ou tasser ou bon, de votre vie. Et c'est un peu... Excusez-moi. On en est rendu à ce point-là. C'est un peu cette idée-là. Laissez-moi juste régler mon problème de gorge avant que... Bon, espérons que le problème est réglé. Alors, la tour, comme je l'ai dit, c'est vraiment plus une sensation que d'autres choses. Ou alors, c'est quelque chose nécessairement que vous avez connaissance qu'il faut éliminer de votre vie. On va le dire de cette façon-là, pour donner l'image plus claire. Mais c'est... Pour vous, c'est nécessaire. C'est pas quelque chose à laquelle vous regimbez. C'est comme si vous étiez rendu à ce point-là dans votre vie, tout simplement. Il y a quelque chose ici pour avancer, pour aller plus loin, pour changer de chemin, pour peu importe la décision que vous prenez. C'est comme si c'est un obstacle sur votre route, dans ce sens-là. OK? On a pour terminer le roi de terre, qui ne parle que le roi de Pentacle ici, qui nous parle de prospérité, oui, mais aussi de leadership et de détermination. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans la tête, mais chose certaine, c'est vous êtes très décidé par rapport, on va dire, à ce que vous devez faire, les actions que vous devez entreprendre, ou même la façon d'y arriver. C'est très déterminé. On sent qu'il y a, entre l'empereur et le roi de terre ici, qui est dans, dans le matériel, dans la terre, dans le terre à terre, on va le dire de cette façon, c'est... On est décidé, là. Il n'y a pas de... On supporte mal les interruptions ou les choses qui pourraient nous empêcher d'atteindre ce que l'on veut. C'est comme si c'est ici ou maintenant, et c'est pas pour demain matin, c'est now. C'est le moment, il est propice, c'est là que je me lance. Un peu dans cette idée-là. OK? Donc, il n'y a pas de... Peut-être un peu moins de patience, peut-être un peu moins de... Je trouve pas d'excuses, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Dans ce sens-là, ça c'est sûr et certain. On va aller voir au niveau de aller voir la beauté, ressortir la beauté, face à peut-être aux actions, aux choses que vous faites, aux décisions que vous prenez. Ici, on a le 5 de feu. On a également le jugement avec le 20 et le 9 de feu. OK, on veut bouger, hein, ça c'est sûr et certain. Avec ce 5 de, 5, de bâton, ça vient un petit peu jouer dans vos... Il y a un peu de conflit. Il y a un peu de... J'ai l'impression que peut-être que vous courez plusieurs chevaux à la fois. C'est dans ce sens-là que le conflit, il peut y avoir de la redondance dans la façon, dans les actions que vous entreprenez ou les projets que vous mettez en marche. C'est un peu dans cette idée-là. Parce qu'il y a de l'ambition, mais il y a aussi de la compétition. Donc, est-ce que c'est quelque chose, veut dire, qui vous challenge? Peut-être que c'est ça aussi, tout simplement. Vous êtes peut-être challengé, veut dire, par un défi que vous vous donnez ou un défi qu'on vous a donné. Quoique j'ai plus l'impression que c'est vous qui me mettez au défi. Mais bon, ça peut se lire de différentes façons. On a ici le jugement qui vient en remettre une couche, qui nous parle ici de réveil, qui nous parle de choix, mais de choix qui... Ici, on ne vous demande pas si vous allez avoir, je ne sais pas moi, si ça vous tente de manger une pomme ou une orange. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose qui aura une importance, une incidence dans votre vie. Dans les décisions peut-être futures ou même dans les événements futurs. Donc, le jugement, c'est une carte très forte. C'est dans les cartes majeures aussi du tarot. C'est ce qu'on peut réaliser par nous-mêmes. C'est tout ce qu'on a réfléchi, qu'on a mis sur papier, qu'on a
au pire, procrastiner pendant, pendant vitam aeternam, c'est pas du nouveau, mais c'est un réveil. C'est comme si, veut dire, la décision, elle est faite de. On est partant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le jugement, mais c'est très fort comme énergie. Quand je vous dis c'est partant, c'est comme, il n'y a rien qui peut vous empêcher de bouger ici. OK? Et l'action revient avec ce 9 de bâton qui nous parle de compléter quelque chose. On veut finir quelque chose. On est déterminé, veut dire atteindre la cible, à atteindre le but ici. Donc, si c'est de débuter quelque chose, c'est ça. Si d'aller plus loin dans un projet, c'est ça aussi. On a la force de conviction, on a ce qu'il faut pour matérialiser ce qu'ici on a réfléchi, ce qu'on a pensé, on s'est dit qui serait la solution. C'est le but à atteindre. Est-ce que c'est un nouveau but? Est-ce que c'est un but qu'on a modifié? Est-ce que c'est un but qu'on a mis à jour? Tout est possible. OK? C'est vous bien plus que moi qui le savez. Mais chose certaine, ici, on a du cœur. Hein? On peut le dire. Vous avez du cœur à l'ouvrage, on va le dire. C'est corps et âme. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. La façon que la force, la capacité, mais aussi la force que vous mettez je dirais même l'énergie que vous y mettez. Je pense que c'est plus ça la sensation que j'ai. On sent qu'il y a une pression tellement que vous voulez. Donc, bon, c'est bien pour vous, n'est-ce pas? On va aller plus loin. On va voir un petit peu dans l'extension si qu'est-ce qui se ramène, qu'est-ce qui s'amène de plus par rapport à ça, à faire un souhait. Attendez, on ne va pas ouvrir celle-là. On parle à croiser des mondes, OK? Il y aura un choix ici, un choix conscient ou inconscient, mais il y a un choix à faire. On a ici le roi de bâton, encore une fois. On a ici le 9 de coupe et la force. Donc, mon Dieu, comme si on a besoin de ça en plus. Alors, il faut croire que oui, mais c'est parce que cette énergie-là de force, elle est déjà dans vos cartes. Le roi de bâton ici qui nous parle de succès, qui nous parle de leadership, qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi. On est partant, là. Il y a rien qui peut, surtout dans cette croisée de chemin, qui nous parle de mettre en ordre les choses pour que ça puisse se faire le plus facilement possible, c'est-à-dire de prendre une décision ou de prendre le chemin le plus, pas nécessairement le plus court, mais le plus correspondant à ce que vous cherchez. On est dans un entre-deux ici. C'est comme si, veut dire, c'est juste le moment avant qu'on décide que ça y est, c'est parti. Et c'est ça que le 9 vient vous annoncer ici, que c'est parti. Okay? On est parti avec des énergies positives. On veut aller de l'avant, on veut pousser, on veut... Bon. On a le 9 de coupe qui, lui, nous parle de bonne chance, de good luck, d'abondance, d'assistance, mon Dieu, de joie aussi. Veut dire, ça y est, on est parti et on est dans la pleine possession de nos moyens. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici le 9 de coupe. C'est bien parce qu'en plus de ça, c'est que vous avez la force. Donc ici, vous êtes en mesure d'oser, vous avez le courage, vous avez la faculté, veut dire, de foncer dans le tas s'il faut. On a de la vitesse dans le corps aussi. Veut dire, c'est toute la capacité que vous avez à votre service pour aller chercher ou atteindre votre but. Tout simplement. OK? Donc, je pense que ce vœu-là doit amener à une énergie positive en surplus parce que vous ne vous arrêterez pas à une porte close. C'est un peu dans cette idée-là, le ressenti. On est prêt à foncer dans les portes, dire s'il le faut pour défoncer. L'énergie ici, elle est brute. OK? Il n'y a pas de je fais attention, il faut que j'aille en avant, il faut que j'aille en avant, point. D'accord? Être gentil avec vous-même, un peu de vous ménager, un petit peu dans ce sens-là. Avec la carte ici, on vous dit avoir un esprit de gratitude. Être reconnaissant de peut-être des moyens qu'on a eus, de l'aide peut-être qu'on a eue aussi. C'est quand même une énergie de 43, de 7, de spiritualité, de résilience, d'énergie, veut dire... on s'adapte, veut dire, à ce qu'on a, mais on est reconnaissant de ce qu'on a et de ce que l'on peut faire, les moyens que l'on trouve pour aller. On est reconnaissant d'avoir ces moyens-là, ou les moyens qu'on s'est donnés, peu importe, on a avoir les capacités de le faire. Ça peut être dans tout ce domaine-là. C'est vraiment de la reconnaissance pour ce qu'on a, ou ce qu'on va faire, ou ce qu'on va voir, ou la facilité parfois qu'on a. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais dès qu'on en a, tant mieux, ça nous fait plaisir, ça nous fait avancer un peu plus vite. C'est peu dans ce sens-là que je le ressens. Ici, on a le roi de coupe. On est quand même très malgré l'action ici qu'on voit qui semble être un peu
comme une avalanche, vous comprenez-vous, on sent vraiment que l'énergie, veut dire, elle est forte. Malgré tout ça, veut dire, vous avez quand même beaucoup de rois qui nous parlent d'assises. C'est comme, oui, ça dévale, ça va vite, mais même si ça semble être hors de contrôle, ça l'est pas du tout. C'est, vous veillez au grain, par contre, veut dire, vous veillez qu'on n'aille pas, veut dire, dans l'extrémité, mais veut dire, on est capable encore on contient encore, c'est encore nous qui tenons les rênes. OK? C'est un peu dans ce sens-là qu'on va le voir. Roi de coupe, on avait le 7 de coupe, et la dernière fois, c'est la reine de bâton. Le roi de coupe ici qui nous parle d'amour, de balance, de créativité. On a les moyens, l'imagination, une facilité de voir, on va dire, une solution, de trouver une solution. C'est la possibilité parce que l'expérience, elle est là. On voit que vous avez une expérience de vie riche. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous effaroucher, on va le dire de cette façon. Ça n'a aucune question, ça n'a aucun rapport avec l'âge du tout. C'est vraiment, vous êtes vite, veut dire, à saisir, veut dire, c'est vrai que vous êtes un signe d'air, donc le mental, il est à votre service, votre mental, donc on voit les choses de façon plus cartésienne, plus logique. Ça nous amène, veut dire, à avoir l'esprit assez vif avec ce roi-là, mais surtout, veut dire, basé sur l'expérience vécue. Donc, veut dire, on a déjà vu neiger, c'est un peu dans cette idée-là. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va venir nous stresser ou nous faire perdre nos moyens, surtout. C'est surtout dans ce sens-là que je vous amène le roi. OK? Et on est quand même aussi, encore là, on revient encore à être de dire qu'on est reconnaissant, veut dire des moyens, de notre capacité, qu'on soit capable de traverser de ce qu'on a à traverser. C'est un peu cette idée-là. OK? On a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle de fantaisie, d'options, même de tentation. Il y a peut-être des petites... Vous avez peut-être envie j'ai envie de vous dire un petit peu une sensation d'un peu moi, je peux dire le mot, m'est venu, il est reparti. C'est de délinquance. C'est comme si, on voulait un petit peu jouer, oser, tenter. On est un petit peu dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que vous allez franchir le pas, mais remarquez. Mais on peut être borderline. Ça peut être dans ce sens-là. Un petit peu délinquant. D'accord? On ose peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu parce que, bon, on va dire, ça reste que je ne vous dis pas que vous respectez la loi sur 150%, mais en tout cas, on ne se met pas dans des moments, on va dire, où est-ce on devient hors la loi, OK? D'accord? C'est un peu dans ce sens-là. Ici, il veut dire, c'est plus le sentiment d'excitation un petit peu face à la délinquance, je dirais, l'excitation qu'on a par rapport à faire quelque chose de défendu. Dans cette idée-là, je le verrais plus. Mais c'est pas quelque chose qui pourrait vous mettre en danger, par exemple. OK? On a quand même ici le roi qui vient... vous dire, c'est bien avoir du plaisir ou tenter ou oser certaines choses, mais veut dire, dès qu'on se sent brûler, on se recule. Hein? C'est un peu dans ce sens-là. On a la reine de bâton qui vient un peu mettre qui vient un peu mettre son grain de sel dans le sens qu'elle vient vous ramener à l'ordre. On est un peu dans le pouvoir, dans les créativités, mais surtout la détermination. Donc, c'est comme si, veut dire, on s'est un peu amusé, mais on reprend nos esprits, on reprend nos marques. C'est avec cette dame-là qui, elle, revient avec un peu plus de douceur dans la façon de voir les choses, étant donné par l'énergie féminine, par le yin. On revient dans un certain équilibre, parce que le yang était tout début aussi, donc on vient un peu équilibrer les choses, qui fait que vous êtes tout entier. Autrement dit, c'est que votre tête est en accord avec votre cœur, votre intuition, etc., etc. Donc, on est parfait parce qu'on est... Et encore là, il y a la gratitude qui vient en rajouter. Donc, vous vous sentez bien. Je pense que vous vous sentez à votre place dans cette période-là. C'est un petit peu la sensation que j'ai par rapport à ces cartes-là. C'est la sensation, on va dire, que vous retrouvez vos marques, mais aussi que vous vous sentez à la bonne place au bon moment. C'est un peu dans l'idée aussi. Donc, ça vient ici renchérir sur la gratitude parce que, on sent qu'on est en train de faire quelque chose d'important dans notre vie. On verra où est-ce que ça va nous mener, évidemment. Mais pour l'instant, on a cette sensation de satiété. C'est une impression, on veut dire qu'on est exactement où est-ce qu'il faut, qu'on fait les bonnes choses, etc., etc. Et c'est encourageant. C'est l'estime de soi, confiance en soi, encore là, qui prend de l'ampleur ici. Donc, on a confiance en nos capacités. OK? On va continuer avec voir la beauté des choses, un petit peu où est-ce que ça vous amène. On vous dit qui se ressemble. Je vais finir en vous disant ça semble. C'est l'énergie ici du chakra du cœur. Beaucoup de bonté, de compassion envers les gens, de gentillesse. C'est notre idée, notre façon de voir la vie. C'est une vision positive de la vie, justement, de favoriser le libre arbitre, la liberté, etc., etc. C'est j'aime, chakra du cœur. Donc, c'est
c'est le bien-être, c'est la confiance en soi, c'est les émotions apaisées, ça favorise la relaxation, veut dire, la négativité coule, veut dire, ça reste pas accroché. Le cœur vient guérir tout, vient faciliter les choses également, les sentiments, la façon que l'on ressent les émotions et tout et tout. C'est comme si, veut dire, on était, ça peut être qui s'assemble se ressemble dans le sens on s'adjoint à des gens qui ont peut-être la même philosophie de vie, ou alors on a des contacts avec des gens qui ont la même, sans nécessairement, ça peut être une association, remarquez, ça peut être du bénévolat, souvent aussi. Dans cet amour exprimé pour les autres. Ça peut être l'aide qu'on veut donner aussi également. Je pense que c'est redonner au suivant. Moi, c'est un peu la sensation que je ressens avec cette carte-là. De dire que, bon, ben, on a eu de l'aide, parce que la gratitude, elle était là quand même. Donc, aujourd'hui, on redonne ce qu'on a eu, selon nos moyens, puis la façon qu'on est capable de faire, évidemment, qui nous convient. Mais c'est cette sensation, comme je vous disais, qui renforce le côté encore plus, qui me disait que vous vous sentiez vraiment à votre place. Où est-ce que vous êtes dans cette quinzaine-là, exactement? C'est comme s'il veut dire, on sait que ce que l'on fait, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Point. Il n'y a pas d'autres questions. Ici, pour vous, la question s'est réglée du moment que vous avez cette conviction-là. OK? Donc, c'est bien d'aller se tenir avec des gens, veut dire qu'ils sont, avoir des relations avec des gens qui sont dans la même optique que vous, de la vie ou la même philosophie de vie. OK? On va aller voir au niveau des tarots, qu'est-ce qu'il nous dit? On a parlé ici du page de Pentacle. On a l'impératrice, tiens donc, et on a le 4 de coupe en tout dernier. Alors, le page de Pentacle ici qui nous parle de nouvelles opportunités, oui. Le page en général, c'est comme le valet, c'est le green, c'est le bleu, c'est celui qui commence, c'est celui qui vient expérimenter, il veut dire sur le terrain, il veut dire ce qu'il a pu étudier. Dans ce sens-là. Ça peut être aussi la détermination qu'on y met parce qu'on est tout feu de flamme. On commence quelque chose. Souvenez-vous, la première fois que vous avez eu un métier ou un travail qu'on vous a donné, on vous a confié, l'impression que vous avez, peut-être la première sensation qu'on avait de se sentir tout puissant, de vouloir qu'on serait là pour changer le monde, etc., etc. Un peu dans cette idée-là que je vous amène la philosophie ou l'idée, l'énergie que vous amène le page. Mais c'est surtout la détermination. Donc, ici, on est vraiment dans une énergie, il veut dire, où est-ce que c'est ça qu'on veut faire. C'est vers ça qu'on veut aller. C'est ça qu'on veut dans la vie. C'est dans cette idée-là, ça renforce vos convictions ici. Encore plus, je veux dire, de ce qu'on disait, c'est-à-dire de vous sentir à votre juste place. Un peu dans cette idée. On a également aussi l'impératrice qui vient, elle, peaufiner, parce que l'impératrice, normalement, elle est représentée enceinte, en gestation. Donc, on est en train de préparer quelque chose, veut dire, de donner des soins pour que ce qu'on va accoucher éventuellement, veut dire, soit parfait. Dans ce sens-là, qu'on fait mûrir l'idée, les gestes, les actions qu'on voudrait faire aussi, ou ça peut être une grossesse pour certains, mais en général, dans l'histoire ici, on va le mettre comme quoi, veut dire, c'est la gestation de vos projets. On est en train de préparer, de peaufiner certaines choses ici. D'accord? On a le 4 de coupe qui nous amène à de la réflexion. On a besoin de faire un pas en arrière. Je pense que c'est un peu, je le vois parce que le 4, c'est de l'ordre, c'est mettre nos affaires dans l'ordre. Je pense que ça peut être une petite question de réajustement ou d'ajustement, tout simplement, pour justement partir en plus gros, parce qu'on n'oubliait pas qu'on est dans la gestation avec l'impératrice. Donc, on est en train de peaufiner les choses. Est-ce qu'on a vu quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé? Ou alors, on va dire peut-être que c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas été aussi loin dans la réflexion. Chose certaine, on est ici pour régler le problème. Donc, c'est pas quelque chose de tragique. Ça fait juste souligner qu'il y aura des choses à valider, à rechercher, à peaufiner, à terminer, comment je pourrais dire ça, à apprécier, veut dire à clarifier, etc., etc. OK? Tout simplement. Donc, c'est pas rien de tragique, évidemment. C'est un beau tirage, cher ami Gémeaux. Franchement, c'est plein d'espoir, c'est plein d'amour, c'est plein de conviction, qu'on fait les choses, les bonnes choses. Je veux dire, on sent la confiance en vous dans cette carte-là. C'est assez complet, c'est assez serein, je dirais même. Je ne dis pas que ça va se faire en criant ciseaux, ni veut dire que c'est un monde parfait, mais vous ne vous laissez pas arrêter parce qu'il pourrait arriver sur votre chemin. Parce que pour vous, ça fait partie des aléas de la vie ou des aléas de ce que, peu importe dans quelle action on peut entreprendre, des aléas, on en rencontre tout le temps. Vous avez cette confiance en vous pour ça. Comme je dis, vous avez déjà vu neiger, donc c'est la normalité, quoi. Donc on ne se laisse pas arrêter, veut dire,
petites choses qu'on nous demande, peut-être d'ajustement ou de réflexion ou de pause, ou peu importe, quoi qu'il y ait la pause, il y en a peu dans les cartes ici. On est plutôt dans l'action. Mais c'est fait avec confiance et non pas précipitation. OK? On va aller voir, si vous voulez bien, la conclusion de la première partie, c'est-à-dire de répondre, de voir un peu ce que le message de 55 cartes de sagesse nous amène avec le moment présent. J'ai les instructions. Eh bien, allons-y avec la prochaine. Qu'est-ce que c'est? L'inspiration. Bon, OK. On vous dit que l'inspiration vient de l'hémisphère droit du cerveau, si bien que vous vous accordez à cette partie de votre conscience, vous connecte à un océan de sagesse. Devenu votre moi illimité, vous pouvez accéder à des idées créatives uniques, ce qui vous libère. De nouvelles idées et de nouveaux concepts attendent pour émerger. Ne soyez pas limité par la logique et la réflexion rationnelle de l'hémisphère cérébral gauche. Le moment est venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. Vous inspirerez ceux qui vous entourent et développerez votre vie personnelle et professionnelle. L'affirmation, je suis ouverte à l'inspiration. Wow, OK. C'est bien parce que, étant un signe d'air, un signe de justement, où le côté mental, le côté logique, cartésien de la pensée veut dire vous appartient. C'est quelque chose à laquelle vous naviguez aisément. C'est du connu, c'est de l'instinctif. Ici, on vous amène, puis c'est parce que c'est comment je veux dire ça, votre pensée qui veut dire qui va plus loin, qui vous amène à voir autre chose, c'est-à-dire à donner de la place à votre inspiration, mais à votre intuition aussi. C'est comme si, veut dire, on rajoutait un instrument de plus, veut dire, même si c'est totalement illogique pour votre côté cérébral, mais veut dire, ici, c'est comme si, veut dire, pour vous, vous retrouvez un pendant de votre côté logique. C'est comme si, veut dire, ça a un sens d'avoir quelque chose qui vient équilibrer pour ne pas seulement être dans notre tête. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vois ici l'inspiration ici de la carte. Ça vient vous souligner quelque chose. Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous êtes aperçu aussi? On parlait de la tour. Peut-être on voulait avoir quelque chose, veut dire, on s'apercevait qu'on n'était pas si complet que ça, qu'on avait peut-être un côté peut-être plus vulnérable parce qu'on s'en est moins occupé ou on en tenait moins compte. Ça peut être dans ce sens-là aussi. L'inspiration, cher ami. Je pense que la carte veut tout dire. Alors, c'est quand même une bonne quinzaine. Il y aura matière à réflexion absolument, mais il y aura aussi effectivement, parce que faire un souhait puis voir ces choses veut dire ça aller comme un oui à la gratitude évidemment, mais ça reste à quelque part que remarquez que le chemin ici prend toute son importance avec la carte de l'inspiration où on vous disait qu'il y avait un côté, pas juste votre côté droit, mais votre côté gauche aussi, le gauche est plus prédominant pour vous, mais veut dire de tenir compte de l'hémisphère droit aussi, qui vous amène une intuition. C'est peut-être ça la croisée du chemin. Il veut dire qu'on cherchait d'où ça sortait cette histoire-là. Le choix que vous aviez à faire ou le entre-deux. C'est un peu dans cette idée-là, moi, du moins, que moi, je le comprends. Mais vous avez comme je vous dis, une expérience de vie, une sagesse qui est quand même à souligner. Parce que la façon que vous prenez ou vous recevez les choses, on sent qu'il n'y a pas de résistance. On cherche à comprendre. Est-ce que c'est la carte ici qui nous revenait où on nous parlait de la prière? Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait le voir. Ce qu'on a demandé, hein, la prière, on parlait de faire un vœu aussi, c'est un peu la même chose aussi, c'est des choses qu'on aspire, et c'est peut-être aussi dans cette action-là qu'on vous amène. Mais, sur certaines, vous gérez très bien la situation. Ici, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de mouvement brusque, il n'y a pas d'impulsion, on va dire, il arrivera ce qui arrivera. Tout semble couler de source. Donc, votre côté, c'est sûr que votre côté gauche, du côté plus cartésien, veut dire, il est dominant. On peut pas passer à côté. C'est ce qu'on s'aperçoit, veut dire, dans la façon que vous faites, parce que vous vous basez sur du connu pour soit aller de l'avant ou vous tempérer. C'est un peu dans cette idée-là que je vois que ça l'équilibre. Mais on voudrait rajouter à ce côté très cartésien, très terre-à-terre, le côté un peu plus intuitif, émotionnel, mais aussi intuitif, dans le sens qu'on vient un peu équilibrer les choses. On vient arrondir un peu les angles avec surtout les émotions, mais l'inspiration, pas l'inspiration, mais l'intuition ici vient, elle a son mot à dire, elle a son grain de sel à mettre. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est l'ouverture qu'on aura du conscient de dire oui, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ça un petit peu, veut dire, que vient faire votre intuition, votre émotion.
OK? Vient équilibrer un peu entre je suis sûr que c'est ça, et c'est oui, mais ça peut être ça aussi sûr ce que je ressens aussi. Alors, c'est un peu dans cette idée-là d'acceptation des deux pôles, veut dire qu'on a à l'intérieur de nous. Cher ami, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. C'est le secret de ce jeu-là, pour le réussir au mieux, c'est vraiment de poser des questions très directes pour éviter d'avoir de l'ambiguïté dans la réponse. C'est ce que je vous suggère, c'est ce qui est le mieux pour s'en servir au maximum. Je vous ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. Je suis en train de perdre mes chandelles l'une en arrière de l'autre. On va les allumer même si on a terminé. Ça reste à quelque part que si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour voir un peu qu'est-ce que vous pourriez amener, etc., je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion dès que j'ai terminé de changer les chandelles. 10 secondes de réflexion simplement pour vous donner un petit jeu. Si c'est assez pour vous pour trouver vos réponses, vos formulations, peu importe pour ce que vous avez besoin, bien écoutez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de, mes chers amis Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Hein? Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On a parlé ici de la maison. La maison, c'est, bon, ça peut être évidemment le lieu de votre chez vous. C'est l'intérieur de soi, c'est ce que l'on considère être important pour nous, c'est notre protection, c'est notre lieu de prédiction, c'est peut-être aussi votre question reliée à un achat ou une location, ou peu importe, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est autant le lieu physique que le lieu intérieur. Vous verrez bien un peu ce que ça vous concerne selon votre question. Au niveau du temps, on vous dit de relâcher le besoin de contrôler la situation. Il va falloir laisser un petit peu. C'est là qu'on arrête de votre côté gauche et on va un petit peu plus du côté droit. Vous comprenez un petit peu l'idée? Je vous relirai après ça le côté de l'inspiration. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène ici, par rapport à cette question. OK? Relâchez, là, mais vous voulez trop contrôler les choses. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas. OK? Ils se vivent, mais ne se contrôlent pas. La labradorite, réponse à votre question. On a parlé ici de la Lune. Tout ce qui était intérieur, caché, mystérieux un peu, bon, pour certains. Mais pour moi, c'est surtout la clairvoyance, c'est surtout l'inspiration, c'est surtout, on va dire, l'intuition. C'est les choses, je veux dire, qui sortent de nos tripes et non pas de notre tête. C'est vraiment, veut dire, la sensation qu'on ressent. C'est, voilà, pour moi, c'est carrément, veut dire, la Lune, c'est doux comme énergie, c'est pas quelque chose nécessairement de violent. C'est par rapport au Soleil, si on veut, au niveau de l'énergie, elle est totalement, je dirais même opposée. Donc, c'est l'eau et le feu, on va le dire de cette façon-là. Ça va faire mieux comprendre un peu l'idée. Alors, la Lune, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à comprendre, cherchez à découvrir? Ça peut être quelque chose comme ça. Ou si alors votre intuition vous souffle certaines choses et vous voulez valider, ça peut être aussi dans cette idée. Au niveau du temps, vous dites aux alentours du mois de mars. Est-ce que le mois de mars a une importance au niveau de votre question? Mais mars, ici, semble être la réponse donnée. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Écoutez, moi, je vais d'abord, vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Je voudrais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire durant cette quinzaine. De mettre un petit peu votre tête de côté, puis prendre le temps de vivre, de ressentir les choses. Je pense que ça viendrait mettre un peu plus de légèreté, un peu plus de bonheur dans votre vie, quoique vous semblez très bien vivre ce que vous avez à vivre, mais bon, pourquoi pas essayer quelque chose d'autre. C'est dans ce sens-là. Donc, riez. Riez un peu de la situation, riez de vous s'il faut. La façon que peut-être parfois vous êtes très cartésien au maximum. C'est un peu de rire de soi, un peu, ça fait du bien. Si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? Chose certaine, c'est dans le temps que ce ne sont pas les autres, mais c'est vous qui riez de vous-même. C'est moins dur sur l'ego. Chose certaine, je vais vous souhaiter une bonne quinzaine. Je vais vous dire aussi de faire attention à vous. Ça aussi, c'est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux. Bonne quinzaine.